Et salut encore à tous mes amis, à tous ceux qui me suivent sur ma chaîne web. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. Voilà, bienvenue encore sur la suite de notre leçon sur les algorithmes. Aujourd'hui, nous allons parler des structures itératives. Donc, après avoir fini de parler de la structure conditionnelle, on va essayer la structure itérative. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça va nous servir en algorithmique. Donc, la structure itérative, définition. Les structures itératives ou de répétition ou boucle nous permettent de répéter une instruction un certain nombre de fois, sous certaines conditions. Voyez-vous, elles permettent d'effectuer une action autant de fois que nécessaire. On distingue à ce fait trois structures de répétition, à savoir la structure pour, la structure tant que et la structure répétée. Donc voici ces trois différentes structures. Donc, nous commençons avec la première, la structure pour. Donc la boucle pour permet de répéter une instruction un nombre donné de fois jusqu'à un maximum. Elle se caractérise par le fait que l'on doit connaître à l'avance le nombre d'itérations que l'on va devoir effectuer. Pour dire quoi, si nous devons répéter une série de chiffres, nous devons connaître le nombre d'itérations que nous allons devoir faire. Nous allons devoir savoir où est-ce que nous commençons et où est-ce que nous terminons. Donc, voici la signification. Nous avons ici pour i, donc valeur de début. Pour i, valeur de début. Nous allons stocker la valeur a jusqu'à la valeur d'arrivée faire. Donc, par exemple, pour nous prenons par exemple pour i, il va aller peut-être de 1 jusqu'à 10. Voyez-vous, faire par exemple la somme par exemple de ces chiffres-là. Instruction. Après le pour, nous mettons les instructions que nous voulons et puis nous mettons le fin pour. Notre la boucle pour commence par le mot réservé pour et s'achève par un fin pour. La variable i est appelée variable de la boucle et commence par une valeur minimum, valeur de début, à une valeur maximum, valeur d'arrivée. La variation ou l'incrémentation de i, c'est-à-dire la valeur suivante de i, s'effectue automatiquement par pas de 1, c'est-à-dire à chaque pas on fait i, il va prendre une valeur de i plus 1. Donc nous verrons là mieux dans les exercices. Donc, en exemple ici, donc on a premier petit exemple. Donc, on nous demande ici d'écrire un algorithme qui va afficher les 20 premiers entiers positifs par exemple. Donc ici, on te dit les 20 premiers entiers positifs. Donc on connaît déjà ici le nombre d'itérations. Nous savons que ça, nous aurons à faire 20 itérations. Donc nous déclarons nos variables. Nous avons ici qui est l'équipe entière. Et notre algorithme qui va être délimité par les mots réservés début et fin. Donc pour i qui va aller de 1 jusqu'à 20, faire. Donc nous allons faire afficher ici. Et puis nous mettons fin pour. Donc pour cette déclaration d'instruction, vraiment va permettre à cette boucle d'afficher successivement les nombres 1, 2, 3 jusqu'à 20. Parce qu'on effectue ici 20 itérations. Et voici un peu comment la boucle pourra fonctionner. Il va falloir connaître le nombre d'itérations. Et ensuite, nous avons ici la boucle tant que. Qui dit tant que? C'est un tant que. La boucle tant que permet d'effectuer des itérations sous certaines conditions. Je l'ai dit que tant que va effectuer des itérations sous certaines conditions. Et puis nous allons poser des conditions. Tant que telle chose n'est pas, faire ceci. Tant que ceci n'est pas respecté, faire ceci. Tant que x plus 2 ne sera pas égal à 0, ne pas continuer par exemple le calcul. Ainsi de suite. Donc,
Avant d'effectuer une itération, la boucle vérifie si la condition est vraie. Voyez-vous? Donc, la boucle va vérifier si la condition est vraie. Lorsque la condition est fausse, alors la boucle passe la main. Syntaxe. Donc, comment est-ce que ça va se présenter? Nous allons d'abord faire quoi? Chercher à initialiser d'abord notre variable. Nous allons chercher à initialiser et puis ensuite maintenant poser notre condition tant que mettre tant que, ensuite condition, donner la condition et puis faire. Ensuite nous mettons la instruction, nous faisons la variation et nous terminons par la fin tant que. La boucle tant que commence par l'initialisation de la variable comme je le disais ici qui servira à passer à poser la condition et s'achève par un fin tant que. Maintenant, l'initialisation consiste à attribuer une valeur de départ à une variable. Elle peut se faire par suppression ou par saisie. Donc, nous verrons ça tout à l'heure dans un exemple. Et la condition est celle qui permet, si elle est vraie, de faire une itération. Bon, on verra, vous comprendrez dans la suite. Donc, la variation consiste à aller de la valeur suivante à la valeur suivante de la valeur initialisée. La boucle tant que sans variation devient une boucle infinie. Donc en exemple, comme vous pouvez voir ici, créer un algorithme qui affiche les 20 premiers entiers positifs. On va le faire encore le même exercice mais avec la boucle tant que. Nous allons voir comment ça fonctionne. Donc nous mettons ici notre première variable, notre variable i qui est le type entier au début. Et nous allons initialiser notre variable à 1. Donc nous initialisons à 1 et nous allons maintenant poser notre condition. Donc nous allons mettre ici, nous allons faire notre itération. Nous mettons ici tant que i sera inférieur ou égal à 20, avec tant que i sera inférieur ou égal à 20, alors faire afficher i. Et la variation maintenant ici, donc le i que nous allons devoir afficher ici va maintenant ici nous allons faire varier ça, nous allons faire i plus 1, donc valeur suivante de i. Ça veut dire que nous afficherons successivement 1, 2, et notre programme fera quoi? Notre programme d'abord, comme vous voyez que nous allons initialiser à 1. Ici nous allons vérifier est-ce que 1 est inférieur ou égal à 20. Si c'est le cas, alors la variation, donc nous faisons 1 plus 1, ça fait 2. Ok, on reprend encore. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 20? Si c'est le cas, 2 plus 2, c'est toujours inférieur ou égal à 20. Donc, nous continuons, nous ajoutons encore 1, ça fait 3, ainsi de suite jusqu'à ce que nous ayons 20. Est-ce que c'est inférieur ou égal à 20? Oui, c'est inférieur ou égal à 20. Donc, on veut continuer. Dès qu'on continue, on a 21. Donc 21 est inférieur ou égal à 20? Non. Nous sortons de la boucle directement. Donc la variation nous permet de rendre de faire fonctionner normalement notre algorithme. Mais sans la variation ici, la boucle va devenir finie comme nous le disions précédemment. Donc voici un peu comment la boucle fonctionne. Donc on voit ici la dernière boucle qui est la boucle répétée. Donc, la boucle répétée permet d'effectuer au moins une itération avant de vérifier la condition. Et elle continue l'itération jusqu'à ce que la condition soit vraie avant de sortir de la boucle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le répété est différent de tant que. Tant que vérifier d'abord l'information avant de commencer. Et dès que l'information était fausse, elle sortit de la boucle. En moins que notre boucle répétée va effectuer d'abord une première fois sans chercher à vérifier si notre proposition, si notre condition est vraie ou pas. Elle va répéter au moins une fois d'abord notre algorithme et ensuite maintenant va vérifier la condition. Nos syntaxe, nous mettons ici répéter. Nous mettons notre instruction, nous peut-être répéter
par quoi? Jusqu'à ce que la condition, voilà, soit vraie. Remarque, la boucle répétée commence par le mot où vous avez répété et s'achève par un jusqu'à. L'instruction est exécutée au moins une fois, comme je le disais. Notre exemple, écrire un algorithme qui permet de saisir un nombre entier positif et ce jusqu'à ce que la condition soit vérifiée. Donc nous allons prendre la boucle répétée pour vérifier cela. Donc nous allons écrire un algorithme qui va permettre de saisir un nombre entier positif jusqu'à ce que la condition soit vérifiée. Algorithme positif variable, donc nombre ici de type entier, début, fin. En répéter, afficher, entrer un nombre entier positif. Afficher ou écrit, entrer un nombre entier positif. Saisir le nombre jusqu'à ce que le nombre soit supérieur strict à 0. Donc nous allons entrer un nombre. Donc, nous pouvons entrer directement moins 5. Il va exécuter sans chercher à comme. Mais c'est après qu'il va maintenant chercher à vérifier. Donc quand nous entrerons peut-être 0, on n'aura aucun résultat. Quand nous entrerons moins 1 par exemple, nous n'aurons pas de résultat. On nous demandera d'entrer encore un autre, jusqu'à ce que nous entrons un nombre positif, peut-être 1, et on nous dira le nombre saisi est 1, donc est juste. Ici un peu les différents boucles. Donc ces trois boucles là, vous devez les maîtriser. Voilà. Donc le récapitulatif. Donc la boucle pour la boucle tant que et la boucle répétée. Donc sur les trois boucles là que nous allons nous servir pour encore nous améliorer dans nos différents algorithmes. Donc merci d'avoir suivi encore cette chaîne. Merci de regarder mes vidéos. Je vous prie de laisser des commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si l'explication vous convenait ou pas, et si il y a quelque chose qui vous semblait un peu pas clair, laissez des commentaires et voilà, je vous répondrai dans les plus brefs délais. Voilà. N'oubliez pas de faire aussi les exercices qui vont suivre. Merci et à bientôt pour un autre